Vous savez très bien que des populations qui sont moins favorisées que les autres parce qu'elles habitent en banlieue, elles héritent d'un préjugé qui est très très fort, très négatif. Elles héritent également en fait d'un manque de réseau. Elles ont un certain nombre de freins dans leur processus d'identification qui fait qu'à un moment donné, ils ne sont pas dans les radars de recruteurs. Et les statistiques aujourd'hui le démontrent, c'est-à-dire que lorsqu'on habite en Seine-Saint-Denis, on a 5 fois moins de chances d'accéder à un entretien de recrutement à compétences égales, et ça c'est important de le rappeler. Lorsqu'on est de genre féminin, c'est plus compliqué. Lorsqu'on est d'origine culturelle différente, voire et c'est l'étude de l'Institut Montaigne qui nous l'a rappelé, lorsqu'on est d'origine religieuse différente à la norme, c'est-à-dire la religion catholique, eh bien c'est beaucoup plus complexe d'être identifié dans ces radars. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir bousculer un peu ces préjugés, construire du stéréotype finalement positif, faire en sorte que la confiance s'installe entre ces deux mondes, le monde des recruteurs et le monde des jeunes des banlieues. Et quand on parle des jeunes des banlieues, en réalité, c'est un processus qui s'adresse à l'ensemble de la jeunesse qui est moins privilégiée que la moyenne nationale. Mouche, je le disais en vous présentant, vous êtes le patron d'un cabinet de conseil en recrutement. Qu'est-ce que vous dites au DRH, au directeur des ressources humaines que vous rencontrez ? Eh bien, en fait, il y a un message qui est très clair. C'est-à-dire que si on veut parler de croissance économique, si on veut parler en fait de créativité, d'innovation, si on veut parler de richesse créée par le travail, eh bien, il faut penser aussi diversité. La diversité, c'est un facteur de performance économique aujourd'hui. C'est démontré. On sait qu'aujourd'hui, une partie en fait des élites sont recrutées sur la base de diplômes. Il faut un peu plus se concentrer en fait sur le potentiel des individus. Il faut un peu plus se concentrer également sur ces personnalités qui font la différence et qui sont capables aujourd'hui d'apporter en fait énormément de créativité et donc de parts de marché gagnées à terme. Et donc c'est cet angle-là qu'il faut entendre et qu'il faut voir, qu'il faut prendre en considération. Il faut arrêter avec ces préjugés qui sont trop forts, tordre le cou à ces idées reçues pour pouvoir ensuite progresser et faire en sorte que nous resterons en fait une égalité et aujourd'hui qui n'existe pas malheureusement sur le marché de l'emploi. Et on a plutôt tendance à cristalliser les problèmes plutôt que à chercher des solutions. La banlieue n'est pas un problème, c'est d'abord une solution et évidemment une solution économique.